Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans ce pays. Merci parce que tu as le contrôle de tout ce qui se passe dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. C'est toi le Dieu de l'univers. Nous bénissons ton grand nom. Nous t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire et tous les honneurs au grand Dieu. Sois béni à jamais. Sois célébré à jamais au grand Dieu. Merci. Merci, Seigneur. On ne te dira jamais assez merci, parce que c'est ça que tu mérites. Puisque tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous préserves de tous les maux que le diable a planifiés avec ses agents. Tu nous préserves. Tu préserves le Cameroun et tu préserves les Camerounais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Merci pour le culte d'aujourd'hui, ce congrès du surnaturel. Merci pour ta présence et merci parce que tu vas encore accomplir ta volonté dans nos vies, dans nos nations et dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière. Merci, ô Dieu, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 30 octobre 2025. Oh, Dieu est grand. Il est vraiment grand. Le diable nous a tellement combattus depuis des années à l'avance. Nous, on ne savait même pas ce qui se passait. On sait qu'il y a des persécutions qui sont prévues, qui ont été prévues par Dieu, mais nous ne connaissons pas les détails. Et le diable s'est mis dans nos trousses depuis des années aujourd'hui. Je veux seulement aller un peu ici, seulement en arrière, il y a 5 ans. Mais ça a commencé depuis 2013, c'est-à-dire quand le diable a vu ce que Dieu allait faire à partir de cet endroit, avec cette petite communauté qu'on appelle le Tabernacle de la Liberté. Depuis 2013, les troubles ont commencé, où on voulait à tout prix fermer notre église. On l'a même fait. Elle est fermée maintenant là pour la deuxième fois, vous le savez. Depuis maintenant 5 ans et demi, plus de 5 ans. Le diable savait ce que cette petite communauté allait faire contre son camp. Et les élections de cette année, réellement particulières. Je suis en train de confirmer, quand je vois les agissements, les réactions qui viennent un peu de partout là, de partout le monde, les félicitations à notre chef d'État même, qui a été réélu, ça vient timidement. Et c'est les réactions d'inimitié que nous voyons affluer. Les réactions d'inimitié sont abondantes. On comprend réellement que
c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour cette nation, le chef de l'État, Paul Biya. Parce que on ne peut pas combattre quelqu'un comme on est en train de le combattre, sans que celui-là soit du côté du vrai Dieu. C'est ceux qui sont du côté du vrai Dieu qui sont trop combattus. Mais je vais exhorter nos chefs d'État de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, de marcher la tête haute. Lui, il fait dans la politique. Et Dieu lui donne la sagesse. Nous, on est dans la prière. Parce que ce combat, ce n'est pas d'abord un combat politique. Ce n'est pas quoi. Déjà, la politique, ce n'est pas quelque chose. Ça ne vient pas de Dieu. Les histoires de démocratie, machin, ça ne vient pas de Dieu. Mais la gestion des hommes, Dieu a voulu que les hommes soient gérés d'après son conseil à lui, le conseil de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui se passe sur la terre à l'heure actuelle. On parle de démocratie, droit de l'homme, machin, tout ça là. Or, ce sont, c'est les intérêts du diable qu'on est en train de défendre. Ce sont les intérêts du diable qu'on défend. Donc notre chef d'État est combattu jusqu'à. De toutes les façons, qu'on reconnaisse sa victoire aux élections ou pas, je veux dire que les hommes reconnaissent sa victoire aux élections ou pas, Dieu reconnaît sa victoire parce que c'est Dieu qui l'a placé là. C'est ce qui est important. Et moi, je reconnais sa victoire. C'est ce qui est important. Ils sont en train de je ne sais pas. Attends. Oui, c'était dimanche passé. Ils ont dit que le plan B maintenant, ce sera qu'ils vont utiliser Boko Haram et la sécession au nord-ouest et au sud-ouest. Bon, de toutes les façons, je vais vous dire, juste assemblée, que restons vigilants et mettons-nous davantage dans la prière. Ne soyez pas égoïstes pour vous recroqueviller sur vos intérêts personnels. Combattons pour cette nation. Combattons pour cette nation. S'il vous plaît, laissez vos querelles de côté. Laissez vos intérêts de côté. Concentrons-nous pour défendre le Cameroun devant Dieu, en lui rappelant que c'est lui-même qui a choisi cette nation et que les plans qu'il a pour cette nation ne se sont pas encore accomplis. On est en train de vivre plutôt l'adversité. Il faut que nous puissions prier. Redoublons le temps dans la prière. Vous voyez que le climat d'insécurité que ces gens-là voulaient créer, les gens du diable, c'est pour que nous ne puissions pas nous réunir comme on est là, par exemple. C'est ça que ça voulait. Mais le Seigneur a le contrôle. Le calme est partout au Cameroun. Il faut que je vous le dise. Le calme est partout au Cameroun. Contrairement à ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, ou dans les chaînes étrangères. C'est là qui se réveillent ou qui dorment même avec RFI, ou France 24, ou LCI. Vous devez comprendre que ce sont des chaînes ennemies du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est que, c'était hier ou avant-hier, que le Conseil national de la communication ici au Cameroun s'est réveillé pour les avertir. Parce que ce sont des chaînes maléfiques, les chaînes du diable. France 24, là, vous comprenez pourquoi Ibrahim Traoré et l'autre du Mali, Assimi Goïta, avaient interdit ces chaînes-là chez eux. Parce que ces chaînes-là font du mal, désinforment. Ce n'est pas qu'ils font du mal, ça désinforme, ça dit des mensonges. Des mensonges.
Et ça révolte davantage les gens. Vous voyez? Ils vont se baser sur les mensonges des lanceurs d'alerte qui passent dans les réseaux sociaux. Ça devient leur sujet d'information. Quelle information? Ah. Les amis, vous devez défendre votre nation dans la prière. Nous, c'est notre travail là-bas, dans la prière. Notre chef d'État, lui, il connaît son domaine aussi. Mais il ne faut pas qu'il soit influencé. Il ne faut pas qu'il essaye de rentrer en arrière. Il a déjà décidé de libérer le Cameroun. Cette délivrance doit aller jusqu'au bout. Et ne doit rien craindre. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les intimidations, il ne doit rien craindre. Parce que Dieu est avec lui. Jésus-Christ est avec lui. Il faut qu'il le comprenne. Parce que lundi, comme on attendait, voici ce que Clément Atangana a dit. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Vous savez qu'avant que ces résultats ne soient proclamés, comme vous l'avez entendu là, la veille, Issa Chiroma avait déjà invité ses voyous de descendre dans les rues à 15h, la veille, ça dit dimanche, pour manifester. Manifester quoi? Ils n'ont même pas encore entendu les résultats. Ils ont commencé à marcher, à réclamer victoire. Vous savez que ça a commencé même au soir du 12 octobre, non? Jusqu'à lundi passé-ci, après la proclamation de ces résultats. Ils se sont arrangés à vouloir déstabiliser le Cameroun. Et ce qui est bizarre, on a même suivi ça pendant les délivrances ici, là, c'est que la plupart de ces soi-disant marcheurs, il y avait des étrangers dedans. Et des étrangers même mineurs. Oh mon Dieu. Des Maliens, des Centrafricains, et j'en passe. Vous vous rendez compte? Même les réfugiés, on a vu, il y a certains là qu'on a arrêtés, réfugiés. Il est aussi impliqué dans les choses des fausses listes. Hein? Mais c'est soutenant Chiroma, hein? Dans les choses de Chiroma. Des réfugiés qui sont ici au Cameroun. Mais ça, c'est quelle histoire? Ah, mon Dieu. Et dans tout ça, les Camerounais, dans leur immense majorité, étaient chez eux, hein, tranquillement. Ils ne sont pas sortis. Ceux qui sont sortis, il y avait non seulement les étrangers là, dans l'extrême là-bas, alors, là-bas, là, vous savez qui est à côté? Le Tchad est à côté. Et j'ai vu des vidéos où les habitants de plusieurs quartiers là-bas à Garoua ils se sont regroupés en autodéfense pour interdire à ces gens-là, ces casseurs-là, de passer chez eux. À Douala, ça a été la même chose. Les Camerounais n'étaient pas avec eux. Nous avons une sœur à Douala qui nous a fait
ce rapport. Elle a dit que les gens ont marché dans quelques quartiers, comme New Bell, Ndokoti. Ça n'était même pas 5 quartiers. Parce que la plupart étaient chez eux et ne les géraient pas, ou ne géraient pas la situation. Ça, c'est ce que notre sœur dit. La police encadrait la marche. Tout se passait bien, jusqu'à ce que la police constate une vague armée de bâtons, de machettes et de couteaux. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. On marche avec les machettes, avec les bâtons, avec les couteaux. Oh. Il ne s'agissait plus de gens qui marchaient simplement parce que ceux qui marchaient au préalable n'étaient pas armés. Bien évidemment, au constat de la police, elle a lancé les gaz lacrymogènes pour essayer de disperser ces gens. Et comme il y a toujours des rebelles qui veulent montrer je ne sais quoi, la police a tiré et c'est normal selon la... Bon, j'ai vu la vidéo, il y a la police qui a tiré, il y a la gendarmerie. Ils sont allés agresser une brigade de gendarmerie. Vous-même, vous êtes à la place de ces gens. Allez, une foule vient avec des machettes, des bâtons, des couteaux pour vouloir enfoncer la gendarmerie, la brigade de gendarmerie. Bon. Les gendarmes devaient donc croiser les bras pour dire oui, bon, nous acceptons, venez nous massacrer. On peut marcher dans les gendarmeries, on peut marcher dans les commissariats. Parce que même ils ont attaqué un commissariat et une brigade de gendarmerie. J'ai vu la vidéo là, ils ont d'abord tiré en l'air, tiré ça des coups de sommation là. Mais qui gérait ça? Ils ne faisaient qu'avancer. Vous voyez? Et on va, j'ai entendu, il y a l'un des avocats de Kamto, Jemal Taleb, parler sur France 24 qu'il y a plus de 60 morts. Ce qui est totalement faux. Plus de 60 morts, c'est totalement faux. Parce que ceux qui ont même pris les balles perdues, ils n'étaient pas, ils sont même pas morts, ils ont été blessés. D'après certains témoignages. Mais vous allez voir que ce qui était à Douala, surtout à Douala là, à Garoua, je ne sais pas si à Garoua, on a des images de Garoua, on a aussi dévalisé des boutiques comme ça, mais c'est à Douala surtout, où on a cassé les boutiques, cassé une banque, ils ont cassé une banque, cassé une poissonnerie. Aïe! Et Anti. Même les femmes sont allées ramasser, une dame là est allée ramasser le riz de la boutique de quelqu'un qu'on a cassé à Douala. Vous voyez ça? Mais c'est toujours le changement qu'on veut là. C'est toujours ça. C'est là les marches pacifiques. Okay. J'ai dit une poignée de personnes partout là. Parce que quand vous allez même voir les vidéos que ces gens... j'ai vu Alain Foka. Oui, Alain Foka a fait une émission là. Les images qui passaient derrière eux, comme montrer donc comment il y a le chaos au Cameroun, le chaos au Cameroun. Quel chaos il y a ici au Cameroun? Et ce sont les mêmes images qui passent et qui repassent. Donc les poignées de personnes là,
Donc, comme on est en train de montrer ça en boucle, on va croire que c'est tout le Cameroun qui est embrasé. C'est malhonnête. Il fait ce genre de reportage-là, c'est malhonnête. Très malhonnête. Donc, le Conseil national de la communication a même réagi en retard pour les sommer de ne plus se comporter de cette façon-là. Bienvenue au 13h. En ouverture, ce communiqué du Conseil national de la communication qui observe, suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, qu'un certain nombre de médias étrangers traitent de manière biaisée et inappropriée les informations relatives à cette importante échéance politique. Il s'agit notamment des médias France 24, LCI et Radio France Internationale dans leurs programmes respectifs du 28 octobre 2025. À l'analyse de ces programmes révèle une investigation insuffisante, un déséquilibre manifeste, l'absence d'une approche contradictoire entre les partis évoqués et des intrusions inacceptables dans la vie privée des autorités publiques. Une telle démarche, contraire aux règles de l'éthique et de la déontologie journalistique, porte atteinte à la crédibilité des institutions et menace le climat de paix et de stabilité chèrement préservé par la nation camerounaise. À cet égard, le CNC réaffirme son attachement indéfectible à la promotion de la liberté de la presse, laquelle ne saurait s'exercer sans son corollaire indispensable, la responsabilité dans le respect des lois, des institutions et des valeurs républicaines. En conséquence, le Conseil national de la communication rappelle à l'ensemble des professionnels des médias, et spécifiquement aux médias surnommés, que le Cameroun est un État de droit dans lequel le processus électoral est encadré par une législation à caractère général et impersonnel. Que fort de cette législation, le Conseil constitutionnel est la seule instance compétente pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, après avoir pris en compte les protestations légalement formulées. Que les décisions de cette instance souveraine ne sont guère susceptibles de contestation. Que les journalistes doivent s'abstenir de tout traitement partial et donc non professionnel des informations à caractère sensible, notamment en période électorale, au risque de fragiliser la cohésion sociale. Que les exigences d'investigation, d'équilibre et de responsabilité doivent sous-tendre tout traitement de l'information à destination de l'opinion publique nationale ou internationale. Le Conseil national de la communication réitère sa pleine vigilance face à toute dérive médiatique susceptible de porter atteinte à la sérénité du débat public ou à la paix sociale et se réserve le droit de prendre en toute indépendance les mesures appropriées prévues par la réglementation en vigueur. C'est un communiqué signé du président du CNC, Joseph Tchébonken Kalaboups. Ça dit France 24, RFI et LCI, les chaînes françaises qui ont des mauvaises intentions contre le Cameroun. Ces chaînes-là ne doivent pas prospérer ici. On devait même les suspendre depuis. Ouais. Non. Donc, regardez, les amis. Issa Chiruma, en 2018, a condamné l'insurrection. Quand il était encore au gouvernement, il a condamné ça. Ce n'est parce qu'il n'est plus au gouvernement et qu'il a été candidat à l'élection que l'insurrection doit déjà être autorisée. Parce que c'est lui qui a été, il a été parmi les prétendants à la présidence. Écoutez ce qu'il a dit en 2018. Vous avez dû recevoir dans votre téléphone un appel à la manifestation, à l'insurrection. Un appel à l'insurrection. Nous tous, nous en avons reçu. Rodrigue, vous en avez. En revanche, s'agissant de cet appel qui invite à l'insurrection, chère madame, je voudrais vous rappeler une chose. Vous devez, à chaque instant de votre existence, être le garant et le gardien de notre vouloir vivre ensemble. Nous le sommes tous, monsieur. Je voudrais vous rappeler, monsieur Rodrigue, que le Cameroun est une pièce unique. Et il n'y a pas de quincaillerie où si nous détruisons celui-là, nous pouvons trouver une pièce de rechange. Et c'est à ce titre donc que tous nous sommes tenus d'être des protecteurs. Ok, vous avez suivi ce qu'il a dit là. Ça, c'était en 2018. Hein?
Mais le voilà. Bon, je n'ai pas le temps de... Vous avez suivi son message. Le dimanche, quand il invitait les gens, je crois qu'il a fait le message là, quand, samedi, comme ça, je crois, samedi passé, quand il invitait donc les gens à descendre, hein, dire qu'ils vont faire une marche pacifique dans tout le Cameroun. Mais ça n'a pas été suivi, hein. Ça n'a pas été suivi. Même pas un peu. Hein, comme il s'y attendait. Mais vous allez voir les médias français là qui sont en train de chanter ça, chanter à cause de ce qui s'est passé à Douala. Bon, par exemple, voyez comment ils ont cassé Tradex et emporté les bouteilles de gaz. Il reporte tout le monde comme ça. Voilà, passez par ici, on vous filme bien. Ah, maman. Hey! Comment vous arrêtez? Voyez comment ils ont cassé une banque, tout dévalisé, tout à Douala là-bas là. C'est toujours ça les marches pacifiques. La famille, quand on vous dit que ce n'est pas tout le monde qui est dans la foule, qui veut le changement, expliquez-moi un peu ce comportement. C'est toujours le comportement des jeunes qui veulent le changement, ou c'est toujours les jeunes que nous connaissons là, ou bien c'est d'autres jeunes. Voilà, voici une banque. Les gars sont venus, ils ont dévalisé. Les ordinateurs, ils ont cassé l'appareil qui permet d'effectuer les requêtes là, et mettre les cartes de crédit, effectuer les requêtes avec les cartes de crédit. Regardez à quoi ça ressemble vous-même. On veut manifester, on va aller sur... Voilà, un seul jour, regardez les conséquences. Regardez vous-même. Et on dit que ce sont les jeunes qui veulent le changement. Non, mais attendons, soyons un peu honnêtes, ne nous mentons pas. Voyez comment ils ont cassé Congelcam, une poissonnerie. Aïe, le poisson est versé au sol de cadeau. On les a trouvés en flagrant délit, les hommes en tenue. Ils les ont trouvés en flagrant délit dans cette poissonnerie. Hein? Regardez ça. On a congé qu'un bon poisson. Couchez-vous. Couchez-vous. Couchez. Regardez cette femme qui emporte un sac de riz. Tu n'as pas volé, tu fais quoi là? Je n'ai pas volé. On donne maintenant. On a pris un match. Le gars là, il a pris 2. Il est là-bas, il a pris. Toi, tu as pris combien? Toi, tu as pris combien? Je suis pas venu voler. Filmez-la. Filmez-la. Tu pas venu voler. Je comprends. Avec le sac de riz. Tu as combien de riz là-bas? C'est ça. Je ne connais pas de gars. Elle va prétendre qu'on lui a donné ça. Pourtant, on la prend, la main dans le sac, hein. Elle est en train de discuter. Voilà les marches pacifiques de Chiroma. Voilà ça. Hein? Voilà ça. On a foiré. Je ne sais pas quelle boutique ils ont cassé là-bas comme ça. Là. Ça, c'était toujours à Douala. On va dire qu'on marche. Le changement. Voilà le changement que Chiroma veut vous apporter. Je sais que les Camerounais ne sont pas avec lui. Ils ne sont même pas avec ce qui s'est passé là. Les Camerounais ne sont pas dedans. Les Camerounais ne sont pas dedans. Vous comprenez? Donc, il ne faut même pas un peu se gêner là. Les amis, tout ça là a eu lieu le lundi, hein? Le lundi, si. Lundi passé. Le 27, après la proclamation. Mais vous allez entendre les médias comme France 24 ou RFI qui continuent à dire qu'il y a le feu
au Cameroun. Il y a le feu au Cameroun. Hein, ça ne va pas. Hein, le feu et le sang. L'autre là, Jemal Taleb, dit qu'il y a plus de 60 morts au Cameroun, mais on ne voit pas les corps. Vraiment. Il dit qu'il y a plus de 60 morts. Ils ont déjà comptabilisé plus de 60 morts, mais on ne voit pas les corps. Okay. Où sont ces morts-là? Où sont ces morts-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous voyez tout ce que vous avez vu là comme image. Vous voyez que c'était du vandalisme et non de la marche. Et d'autres ont agressé les policiers et les gendarmes. Là aussi, les policiers et les gendarmes ont eu à tirer. Ils ont été agressés dans leur lieu de service. Pourquoi ils attaquaient ces endroits-là? C'était pour prendre les armes. Ils n'avaient que les armes blanches, les machettes et les couteaux, et les bâtons. Donc ils voulaient prendre les armes dans les gendarmeries et les commissariats. Vous voyez? Ils étaient très mal intentionnés. Ça, c'est le travail de Chiroma. Tous ceux qui sont morts là, les comptes doivent être demandés à Chiroma. C'est Chiroma qui est responsable. J'ai suivi les gens dont je vous parle, Alain Foucault qui dirigeait une émission là, et j'ai suivi oh mon Dieu. Bon, je n'avais pas assez de temps parce qu'il fallait que je vienne au culte. Puisque il disait quelle est la solution qu'on peut donc trouver pour le Cameroun. Il parle comme ça, là, il prétend vouloir proposer des solutions au Cameroun. Que, ok, maintenant là, comme les opposants, ceux qui étaient à la course présidentielle, ils ont déjà félicité le chef de l'État, donc ça doit être un gouvernement d'union nationale, machin. Donc, dans ce cas-là, il faudrait qu'on appelle aussi Issa Chiroma pour qu'il occupe même un poste comme premier ministère, afin donc de diriger tout le gouvernement, machin. Même comme, ils ont dit que même comme il n'est pas prêt pour ça. C'est ça qu'ils ont dit dans leur émission là. Ou celui qui parlait là, il avait les habits des anglophones là. Il avait les habits traditionnels là, des anglophones. Issa Chiroma est un prisonnier. On n'a même pas besoin de faire des concessions avec lui. Même pas. Ce qu'il a fait, ça ne mérite pas ça. Bon, comme lui, il a son soi-disant pardon sur la bouche là, qui va dire que je demande pardon. Quel pardon? Issa Chiroma, c'est un terroriste. Il va dire, mais je demande pardon. Après, il part encore s'allier. Déjà, même, c'est un bon diable. Le diable s'est déjà repenti un jour. Ah. On ne doit pas faire de concessions avec Issa Chiroma. Il doit être arrêté. Il doit être jugé et condamné. Déjà, quand on voit tout ce qui l'accable là, tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de place pour lui d'échapper à la condamnation, à vie ou à mort. Il mérite ça. Et comme moi, vous savez, ici, on n'est pas là pour s'amuser, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Ce qui se passe spirituellement ici, ça dépasse ce qu'on va même faire physiquement. Parce que le monde est régi par le spirituel. Et vous-même, vous savez, ici au Tabernacle de la Liberté, qu'Issa Chiroma est déjà fini. Donc, le physique là, ce n'est qu'une formalité.
Rappelez-vous, je ne sais plus en quelle année c'était là, quand les choses de Ambazonie, sécession, ça chauffait là, ça chauffait. On a fait une veillée, la traversée. Pendant une année là, au début de cette histoire-là, et à la veillée là, on a eu une délivrance où ces esprits-là sont sortis, les esprits de trouble au nord-ouest et au sud-ouest, qui disaient que, ok, pour la nouvelle année maintenant là, c'est la deuxième mi-temps. Et c'était qui? C'était le chef de ces rebelles-là. J'oublie même son nom. Hein? Il est en prison à l'heure actuelle. Je lui ai dit ce jour-là que tu es fini. Et on te tue dans l'œuf. Ça n'a pas mis long. La même semaine, on l'a attrapé. Il croupit en prison jusqu'à présent. Issa Chiroma est déjà fini. Ça, c'est pour donc aller de ce côté-là. Que Issa Chiroma est déjà fini ici, au Tribunal de la Liberté. Ce n'est que... il faut... C'est une question de quelques minutes seulement. Quelques heures ou quelques jours. Il est déjà fini, Issa Chiroma. Fini que fini, hein. Même comme il prétend qu'il va marcher jusqu'à étudier. Il faut comprendre ses propos, hein. Quand il dit là qu'il va marcher jusqu'à étudier, ça veut dire que le gars est sur le point de lancer maintenant l'offensive pour faire un coup d'État. Mais ça ne peut pas prospérer. Issa Chiroma, il te dit, tu ne peux pas être président de ce pays. Et on a bien compris que ceux mêmes qui sont avec toi, eux-mêmes ne sont pas avec toi. Hein? Ceux que tu crois qu'ils sont avec toi là, ils ne sont pas avec toi. Que tu dis que tu prends étudier là, on va te déposer, ils vont te déposer. Quelque temps après, tu ne pourras pas. Peut-être qu'il ne sait pas ça. C'est pourquoi il se bat là, il continue à bavarder. Non, il faut qu'on te ferme la bouche une fois. Il faut qu'on t'arrête. Hein? Et comme j'ai suivi, certains prétendent que si on l'arrête, ça ne va pas arrêter le mouvement, alors que le mouvement est arrêté depuis. Il n'y a pas de chaos au Cameroun. Il n'y a pas de chaos à Douala, comme ça là-bas qu'ils ont voulu déranger. Il n'y a rien là-bas. Écoutez, les propos de ce citoyen, hier, à Douala, à Newbel. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.